Je vais peut-être le refaire dans l'autre sens. 3, 2, 1, top. Il faut savoir que sur les 15 dernières... 3, 2, 1, top. En fait, j'ai fait de la radio pendant une douzaine d'années. J'ai commencé à faire de la télévision à 36 ans avec le lancement de LCI. Après, ça a été Europe 1, puis M6, où j'ai présenté Zone Interdite pendant 6 ans. Ça me révolte, qui était une émission mensuelle. Et puis Enquête exclusive depuis 14 ans bientôt. Entre 60 et 70, j'ai jamais vraiment fait le calcul, mais je crois que c'est à peu près ça. Ça a été le parc de Virunga en République démocratique du Congo, la visite chez les derniers gorilles de la planète, ma plongée avec les requins blancs, ça a été aussi assez formidable. Ça a peut-être été la Syrie et l'Irak en 2014, été 2014, au moment où Daesh était en train de constituer son territoire et de prendre Mossoul et Karakoche. Je crois qu'un des pays qui m'a le plus intrigué, parce qu'il est tellement loin de notre mentalité, de notre manière de vivre, de notre manière de nous sociabiliser, d'interagir les uns avec les autres, c'est le Japon. Et j'ai quitté le Japon en me disant, même si je devais vivre 30 ou 40 ans ici, je crois que je ne comprendrais jamais tout à fait le Japon. Alors la veste sur l'épaule, c'est un souvenir d'enfance. J'aimais beaucoup mon père quand il marchait la veste sur l'épaule. C'était quelqu'un d'élégant, qui était assez coquet d'ailleurs. C'est une manière de lui rendre hommage. J'aurais jamais pensé il y a 14 ans que cette émission durerait si longtemps. Je ne pensais pas non plus que, passé le cap de la soixantaine, je continuerais à voyager, à faire 130, 140 jours de tournage par an, que j'aurais assez d'énergie pour le faire. Il se trouve que la Providence a fait que j'ai la santé pour le faire, donc j'espère que ça va continuer encore quelques années. En fait, quand je suis arrivé au Brésil il y a quelques années avec le chef indien Raoni, on a logé dans une hutte et on m'a présenté l'endroit où j'allais passer la nuit. J'ai accroché mon hamac. Devant une des portes d'accès à la hutte, qui était assez étroite, il y avait des traces d'urine par terre, mais pas très loin de la porte. Et je me disais, c'est quand même bizarre, ces gens, pourquoi ils urinent si près de la porte? Et en fait, juste avant qu'on se couche, le chef du village est venu me voir, il m'a dit « Ah, si cette nuit vous vous levez pour aller uriner, faites attention à ne pas trop vous éloigner parce que le chien du chef a été mangé par un jaguar la nuit dernière. » Et donc du coup, j'ai fait comme les autres, c'est-à-dire que j'ai pissé sans quitter le pas de la porte. Et le lendemain, ils étaient obligés d'enjamber mes traces d'urine pour sortir de la hutte.